Salut les amis, nouvelle vidéo cette semaine et on se retrouve pour parler ensemble de la saison 2025 qui s'annonce littéralement historique parce qu'avec notamment Hamilton chez Ferrari, un rookie chez Mercedes et un nouveau défi pour Red Bull, on va avoir droit à du spectacle et justement on va décrypter ces 3 bombes qui vont tout changer cette année. Alors installez-vous bien, like et abonnement au passage et c'est parti. Alors déjà les amis, ce qu'il faut dire c'est que l'affiche elle est quand même très belle. Hamilton, septuple champion du monde, quitte une équipe après plus de 10 ans de collaboration, qui était devenue sa maison, sa famille, pour se lancer le défi le plus difficile, le plus périlleux, et aussi le plus risqué de tous, celui de ramener Ferrari au sommet pour décrocher la couronne. Alors pourquoi c'est énorme? Tout simplement parce que le titre pilote échappe à la Scuderia depuis tellement longtemps, 18 ans que les Rouges n'ont pas vu un de leurs pilotes s'imposer depuis 2007, et Kimi Raikkonen, qui avait été titré lors de l'ultime course de l'année au Brésil, après une bataille intense face à Alonso, et ce même Hamilton justement. Alors autant dire que le symbole il est grand là aussi, et quand on est une équipe comme Ferrari la plus sacrée de tous les temps, qui a vu pas moins de 15 pilotes s'imposer sur la machine, c'est trop, beaucoup trop, et il est grand temps de mettre fin à cette série noire qui ne peut plus durer. Alors ce transfert est énorme aussi parce qu'Hamilton est le pilote le plus titré de l'histoire, avec Schumacher, qui représente le plus grand palmarès de la F1, et que d'autres champions comme lui s'y sont risqués mais n'y sont pas parvenus. Et donc la question c'est pourquoi serait-il capable de réussir là où Alonso ou encore Vettel ont échoué? Alors ses atouts ils sont évidemment nombreux, son expérience, son leadership, sa capacité à exploiter les opportunités et à maximiser les points, sans oublier le contexte qui n'est clairement plus le même aujourd'hui, avec un management stable expérimenté, avec Fred Vasseur aux commandes, et bien sûr sur le papier c'est quand même du très lourd, mais justement grosse pression pour tout le monde. Et puis aussi ce qui va nous attirer l'œil c'est évidemment son duel avec Leclerc qui va être passionnant, et la question qui brûle les lèvres, plutôt coéquipier ou rivaux. Alors la limite, elle risque d'être très fine entre les deux, avec un Leclerc qui va vouloir s'affirmer comme le leader naturel du projet, et Hamilton qui mettra son expérience et son aura en avant pour imposer son influence. Ce qui est sûr, c'est que c'est aussi la compétitivité de la Ferrari qui fera aussi basculer la balance d'un côté comme de l'autre. Alors après ces performances impressionnantes, en remplaçant de Ricciardo en 2023, et aussi grâce à ses résultats assez solides, il faut le dire, face à Yuki en 2024, Liam Lawson il a enfin décroché le Saint Graal pour tous les pilotes juniors de Red Bull, à savoir le deuxième baquet chez le Taureau Rouge, aux côtés de la référence quadruple champion du monde, Max Verstappen. Pourquoi là aussi? C'est l'une des bombes de l'année qui va tout changer. Parce qu'en fait, ça fait des années, trop d'années d'ailleurs que chez Red Bull, il y a plus de challenge entre les deux pilotes, 7 ans que ça dure, parce que ni Gasly, ni Albon, ni Perez n'ont réussi à inquiéter, un Max Verstappen est toujours tout en haut sur son petit nuage. Sauf que Liam, c'est un tempérament de feu, il est prêt à bouleverser tous les préconçus et à montrer sa valeur, il veut tout faire en fait pour gagner, et clairement il le dit, Max ne lui fait pas peur, il est prêt à l'affronter. Et ce qui change, c'est que grâce à lui, on pourrait retrouver l'ADN de Red Bull. Parce qu'avant ce long passage, on a toujours eu droit à des duels explosifs, Sébastien Vettel et Mark Webber avec des batailles quand même très tendues, le Grand Prix de Turquie 2010 terminé par un sacré accrochage, ou encore le Grand Prix de Malaisie 2013 et le Multi 21 en témoignent bien, et puis aussi le duel plus récent, celui de Ricciardo et Verstappen, qui a connu aussi ses moments chauds, Bakou 2018 pour ne citer que lui, mais c'était pas le seul. Au-delà de ça, il va marquer aussi une vraie rupture par rapport à Perez. On fait confiance à la jeunesse et aussi au programme junior chez Red Bull, ce qui montre quand même aussi qu'on croit clairement à l'efficacité de leur vivier de pilote. Helmut Marko, au passage, en a profité aussi pour lui fixer des objectifs aussi plutôt clairs, se rapprocher de Verstappen sans chercher tout de suite à le surpasser, peut-être aussi le moyen chez Red Bull de s'accorder un peu la paix pour éviter des tensions en interne. Malgré tout, deux pilotes performants, c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on veut. Alors Verstappen aura-t-il enfin un vrai rival en interne? Donnez-moi votre avis en commentaire. Et si toi aussi t'as hâte de voir ce qu'il va donner, laisse-moi ton meilleur like et réponse à venir en ce qui le concerne dans les prochaines semaines. Côté Mercedes, j'appelle à la barre un jeune prodige italien talentueux ayant la lourde tâche de remplacer Lewis Hamilton au prénom d'un ancien champion du monde, si c'est pas là aussi un joli clin d'œil à l'histoire. Je parle évidemment de Kimi Antonelli. Alors pourquoi ce sera aussi l'un des gros enjeux de la saison? Tout simplement parce que c'est le nouveau chouchou de Mercedes, formé depuis son plus jeune âge, et qui marque à lui tout seul la transition générationnelle qui se passe du côté de la marque à l'étoile, parce que oui, on a choisi la jeunesse à l'expérience, et aussi d'ailleurs l'investissement à long terme plutôt que les résultats immédiats. Certains le comparent déjà à Schumacher et Verstappen, il va devoir supporter le défi colossal de remplacer et de compenser Hamilton avec toute l'expérience et le charisme qu'il incarnait chez Mercedes.
Malgré tout ça, j'ai envie de vous dire qu'à mon avis, sa faiblesse pourrait être aussi sa force. Parce que par le biais de sa jeunesse, il va forcément avoir envie de prouver, mais aussi d'écrire sa propre histoire, et c'est sûrement ce qui permettra aussi à l'équipe de passer à autre chose. La pression, il l'aura. Il porte en lui la nouvelle ère de Mercedes, leur nouvelle approche et leur nouvelle stratégie, ça fait quand même beaucoup pour un jeune pilote, mais c'est aussi le revers de la médaille, quand on est titularisé dans l'une des meilleures équipes de la grille, il faut savoir encaisser, et c'est la marque des meilleurs, les grands champions réussissent toujours à se démarquer dans ce genre de situation. Ce qui est sûr, c'est que ce sera quitte ou double. Deux jeunes talents à espoir déçus, on sait que la limite en F1 elle est souvent très fine, à lui de jouer au mieux sa carte pour faire tapis et remporter la mise, ou au moins ne pas faire banqueroute au casino de la Formule 1. Au passage, il sera aussi le premier Italien de retour au volant d'une F1 depuis le passage plutôt laborieux, il faut le dire aussi, de Giovinazzi chez Alpha. Alors sera-t-il capable de supporter le poids de l'héritage Hamilton et de surpasser les attentes? Sera-t-il au niveau de Russell? C'est ce qu'on verra en tout cas très vite. Et vous les amis, quelle est votre attente numéro 1 pour 2025? Dites-moi tout ça en commentaire, je compte sur vous. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé ce format, n'oubliez pas de me lâcher votre meilleur like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de toute l'actu brûlante de la F1 et aussi pour me soutenir. Je vous remercie en tout cas tous pour ça. Et nous, on se retrouve très vite pour du nouveau contenu. Alors d'ici là, portez-vous bien et à bientôt les amis sur la chaîne.